1914, le destin du monde, c'est ainsi que s'intitule le dernier livre de Max Gallo, auteur respecté de dizaines d'ouvrages historiques, mais pas toujours très précis, à en croire quelques passages de son dernier titre. Le récit de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne est en tout cas décrit de manière assez romanesque. Samy Husni. C'est l'un des plus grands historiens français, ancien député européen, académicien. Il est régulièrement invité sur les plateaux télé. Max Gallo est un monument. Et pourtant, son dernier ouvrage sur la guerre 14-18 est truffé d'erreurs. Le son du colonel Gérard n'a fait qu'un tour en lisant le passage consacré à l'invasion de la Belgique. On lit notamment cette phrase concernant le roi Albert Ier, en déroute après la chute d'Anvers. Les survivants de leur armée et le souverain se sont réfugiés en France. Faux, le roi et l'armée se sont repliés derrière la plaine de l'Isère entièrement inondée. Un fait connu et même étudié par les écoliers belges. Jamais un seul historien n'a osé écrire que les rescapés de l'armée belge se sont réfugiés en France. Donc pour lui, la guerre en 14-18 s'est terminée pour nous en octobre 14. La page 213 comporte à elle seule 5 erreurs. On y lit notamment que le jour de l'invasion, les Allemands seraient entrés via le chemin de fer, 55 000 hommes prenant le train direction Paris. On a du mal à y croire. Max Gallo parle de la prise de Liège le 7 août. Or, le dernier fort liégeois ne tombera que le 16. Approximatif, irrespectueux, le colonel Gérard y va à la grosse Bertha contre l'écrivain français. Son travail n'est pas un travail d'historien sérieux. Il ne vérifie pas ses sources. Je crois qu'on peut dire de M. Max Gallo que chez lui, le tout venant est le bienvenu. Même conclusion, sans pitié pour ce professeur d'histoire. On se demande parfois si ces livres actuels sont des livres d'histoire ou bien sont de l'histoire romancée. Et en tout cas, on ne peut pas dire que sa documentation soit up-to-date, parce que sur les événements belges, il y avait un certain nombre d'énormités, mais je crois qu'il s'est surpassé dans ce premier ouvrage d'une série qui va faire l'histoire de la guerre 14-18. Max Gallo n'a pas encore répondu à ces tirs à boulets rouges. La guerre ne fait que commencer.